Bonjour, je suis le pasteur Claude Dany de l'Église du Troisième Jour. Je vous souhaite un bon dimanche matin, une joyeuse Pâques, et que Dieu puisse remplir vos cœurs ce matin. Tournez avec moi dans le psaume 62 et à partir du verset 6. Nous allons lire ensemble. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Voyez-vous, ces versets ont été écrits par David, le roi David. Et s'il y a quelqu'un qui a passé plusieurs épreuves dans sa vie avant de devenir roi d'Israël, c'est bien David. Et Dieu l'a toujours soutenu. Mais il a fait une chose. Il criait à Dieu. Et il croyait que Dieu était pour l'enlever des épreuves qu'il a passées à travers. Voyez-vous, il faut changer notre façon de penser. Et dans Romains, le chapitre 12, tournez avec moi, ceux qui ont des Bibles. Romains, chapitre 12. Et le verset 2 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voyez-vous, il faut demander à Dieu de transformer notre intelligence, de ne plus penser comme la manière d'autrefois, mais de penser comme la parole de Dieu dit, avec les versets qu'il nous donne et ses promesses que Dieu nous donne à travers sa parole. Voyez-vous, Dieu ne change pas. Sa parole aussi demeure éternellement. Si vous tournez avec moi dans Ésaïe, le chapitre 40 et le verset 8, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Et dans 1 Pierre, le chapitre 1, et à partir du verset 24, « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Et c'est pour ça que l'Évangile est prêché partout. Et la parole de Dieu dit, lorsque l'Évangile va être prêché partout, alors viendra la fin. Voyez-vous, il faut s'attendre à ce que Dieu veut bénir ses enfants, comme un père désire le meilleur pour ses enfants. Nous allons tourner dans Lamentation de Jérémie. Alléluia. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, et à partir du verset 19. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Voyez-vous, si on pense aux choses négatives, si on pense aux choses que l'ennemi essaie de mettre dans nos pensées et qu'on médite sur ces choses-là, notre âme s'en souvient, on devient abattu, on devient découragé, on devient même sans espérance. Mais moi, mon espérance est en l'Éternel. Et voyez-vous, le verset 21 maintenant nous dit, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin que tu te réveilles, tu bénis l'Éternel. Tu remercies l'Éternel. Tu me demandes à Dieu de bénir ta journée. Et Dieu va le faire. Dieu va te protéger. Dieu va mettre ses anges alentour de toi pour te protéger. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Pourquoi attendre en silence? Parce que souvent, quand on a des épreuves, on se plaint de l'épreuve qu'on est dedans. Et on médite l'épreuve qu'on est dedans. Puis des fois, c'est mieux d'attendre en silence, puis dire, Seigneur, je te fais confiance, tu vas me sortir de cette épreuve. Et Dieu va le faire. Je vous en garantis. Ça fait longtemps que je suis dans le Seigneur, 38 ans. Je l'ai déjà dit dans le dernier message. Et l'Éternel a toujours été avec moi. Dans les bonnes choses de la vie, et même quand les mauvaises choses venaient, Dieu était avec moi. Puis il m'a délivré de toutes les détresses que j'ai pu passer à travers. Une chose qu'il faut faire, il faut marcher par la foi. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 7 nous dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Je ne marche pas avec ce que je vois devant moi, mais l'espérance, voyez-vous, et la foi marchent ensemble. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment puis-je espérer quelque chose que je vois? Quand je le vois de mes yeux, je l'ai. Mais quand j'ai besoin de quelque chose que je ne vois pas, et que je prie par la foi pour cette chose, je sais que Dieu va l'accomplir, parce que c'est ça qui est la foi. Et la parole de Dieu nous dit aussi, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui croit en Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ça, c'est Hébreux 11.1 et Hébreux 11.6. Dieu honore sa parole. Gloire à Dieu qui honore sa parole. Parce que ce qu'il dit va arriver. Il va le faire. Tournez avec moi dans Romains. Romains chapitre 4. C'est l'histoire d'Abraham qui a eu une promesse de Dieu qui était pour avoir un enfant. Et frères et sœurs, il a attendu 25 ans pour cette promesse. 25 ans. Et la parole de Dieu nous dit, voyez-vous, ce que le monde ne croit pas, c'est que Dieu peut faire des choses au-delà de ce que l'homme peut penser. Amen. Voyez-vous au verset 17 du chapitre 4 de Romains, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Je vous le dis là, les promesses de Dieu sont oui et amen. Et ce n'est pas seulement pour Abraham que ces choses ont été dites, c'est pour nous aussi.
Et Romains 4, au verset 22, nous dit, « C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Nous sommes justes. Et la justice ne vient pas de la propre loi, de nos propres forces. Elle vient de Dieu, par la grâce de Dieu. Tout ce que Jésus a accompli à la croix, tout ce qu'il a fait à la croix, tout ce qu'il a fait aussi lorsqu'il a été mis au tombeau, et que les gens pensaient que tout était fini. La parole de Dieu nous dit que le dimanche matin, des femmes ont été au tombeau, et ils ont vu la pierre rouler, et le tombeau était vide. Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est ce qui fait ma force dans la foi que j'ai en Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Chapitre 5 de Romains nous dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et c'est là que la paix vient, parce qu'on a été justifiés par la grâce de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais c'est par la grâce. Ce qui veut dire qu'on ne méritait pas cette grâce-là. Mais Dieu nous a fait grâce parce qu'il a tellement aimé le monde. Alléluia! Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces promesses-là sont dans nos cœurs. Ces promesses-là, on les repasse dans nos pensées. Et on remplit notre cœur de ces promesses que Dieu nous a données. Voyez-vous, une chose qu'il faut faire dans notre vie, c'est que rien ne vienne enlever vos semences. Et la parole de Dieu nous dit que c'est une semence que Dieu a mis en nous. Une semence qui est là, mais l'ennemi est là pour nous faire croire que ça ne fonctionne pas. Et la plupart des gens ont de la difficulté, parce que lorsqu'ils ont prié, et qu'ils ont sorti de leur chambre de prière, et qu'ils ont demandé des choses à Dieu, et que ça ne s'est pas accompli dans tant de temps, ils abandonnent. Et ils laissent aller la promesse que Dieu leur a faite. Mais je peux vous dire une chose, gardez cette promesse dans votre cœur et attendez-la jusqu'à ce que Dieu l'accomplisse. Frères et sœurs, le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Dieu ne ferait pas une chose en ton temps, il va le faire en son temps pour te démontrer qu'il est Dieu et qu'il peut exactement te libérer, te délivrer de toute détresse. N'oubliez pas, on vient de dire tantôt dans Romains 4, que ce que Dieu dit, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voyez-vous, peut-être me direz-vous, oui, mais ça fait longtemps qu'on entend parler de l'histoire de la croix. Ça fait longtemps qu'on entend dire ces choses, mais ça fait 2000 ans que ça a été dit, puis il me semble qu'il n'y a rien qui s'est passé encore jusqu'à maintenant. Mais voyez-vous, pour moi, la croix, c'est quelque chose d'important. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 1, chapitre 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication.
Et c'est ça qu'on prêche aujourd'hui. C'est ça qu'il est preacher aujourd'hui. De prêcher l'Évangile et de vous donner une espérance. Le monde n'a pas d'espérance. Le monde ne croit plus en Dieu. Et c'est pour ça que cette pandémie est venue mondialement. Dieu parle au monde et le monde continue à vivre dans le même état qu'ils sont dedans. Il veut les libérer. Il veut les délivrer. Il veut qu'ils soient sauvés. Il ne veut pas qu'ils s'en aillent en enfer pour l'éternité, mais il veut les emmener avec lui au ciel pour l'éternité. Il faut juste le croire. C'est juste le croire. Dieu ne demande pas de faire des œuvres. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Gloire à Dieu. Et voyez-vous, il y a toujours des gens sur la surface de la terre qui vont toujours se moquer de la parole de Dieu, qui vont se moquer de Dieu, qui vont se moquer de Jésus. Il y a une chose qu'ils ne comprennent pas, c'est que Dieu est souverain et ce qu'il dit, il va l'accomplir aussi. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit, dans 2 Pierre, c'est-à-dire chapitre 3, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller, par des avertissements, votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant toute chose, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que parce que ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Et si le Seigneur tarde à venir, comme c'est là, le verset 9 nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais comme quelques-uns croient, mais il use de patience envers nous, en ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Il faut se repentir de nos péchés. Il faut se repentir de la vaine manière de vivre et de dire, Seigneur, on s'humilie devant toi, on a besoin de toi, on te demande pardon. Et voyez-vous, à travers cette pandémie, je vous le dis encore, le seul moyen, c'est la prière. D'aller vers le Seigneur et de plaider devant lui. Et de demander pardon pour les péchés des nations. De demander pardon pour nos propres péchés. Et voyez-vous, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce qui se passe sur la terre. Tournez avec moi dans Isaïe, chapitre 24. Alléluia. Et à partir du verset 19. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relèvera plus. Ça a été écrit 800 ans avant Jésus-Christ. Et ces choses-là vont arriver. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tout ce que Dieu dit dans sa parole va arriver. Mais Dieu nous donne vraiment dans sa parole des exhortations
et de l'espérance. Alléluia. Dieu nous avertit. Et il nous avertit de plusieurs manières. Tournez avec moi dans Job. Job, le chapitre 33, je crois. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et à partir du verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups de glaive. Dieu nous donne des avertissements même quand on dort, même quand on est dans un profond sommeil. Il nous donne des rêves, qu'on s'en souvient. Et je peux vous dire une chose, j'ai fait un rêve dernièrement, à propos d'un bateau. Et on était sur le bateau, mais c'était tellement laid alentour du bateau. Et le monde criait. C'était malheureux de voir ces choses-là. Et quand je me suis réveillé, je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Dieu avertit le monde qu'il va revenir bientôt. Et ceux qui n'accepteront pas le Seigneur vont s'en aller pour l'éternité dans la géhenne. C'est un avertissement qu'il nous donne. Voyez-vous, en étant chrétien, et quand je parle de chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur de sa vie, et qui vit sa vie selon les principes de la parole de Dieu. Bien, nous sommes protégés par le sang de Jésus. Alléluia. Jésus a fait un sacrifice parfait. Et la parole de Dieu nous dit, tournez avec moi dans Hébreu, l'Épître aux Hébreux. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Épître aux Hébreux, je crois, c'est le verset, le chapitre 7 ou 9. Un instant, là. Alléluia. Gloire à Dieu. Chapitre 9. Et à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. La parole de Dieu dit qu'il n'y a seulement qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, dans l'épître de Pierre, c'est-à-dire la deuxième épître de Pierre, et le chapitre 3. Pierre nous exhorte. Il dit, c'est pourquoi, verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Et au verset 17, il nous dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, on est avertis. À chaque jour, la parole de Dieu nous avertit. Et si on pêche,
le Saint-Esprit va venir nous dire qu'on a péché et qu'il faut demander pardon. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Donc, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, l'apôtre Pierre? Il veut nous dire, surtout dans cette pandémie, on ne peut pas sortir. Mais frères et sœurs, c'est le temps de méditer la parole de Dieu. C'est le temps, vraiment, de chercher sa face. C'est le temps de plaider pour notre pays devant lui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque ces choses vont arriver, la peste, ou si on manque de l'eau, ou si on manque de manger, ou quoi que ce soit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'entendrai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. C'est à nous qu'il parle. Il parle à ceux qui croient en Jésus-Christ, qui croient en Dieu. Donc, c'est le temps de s'humilier, c'est le temps de prier, c'est le temps de chercher sa face, c'est le temps d'abandonner les mauvaises voies. Puis il va nous entendre des cieux, puis il va guérir notre pays. Donc, la seule chose qui peut nous empêcher de recevoir ces bénédictions, c'est nous-mêmes. Parce qu'à travers Christ, nous sommes protégés par son précieux sang. Il nous a entourés de lui-même. Donc, la seule personne qui peut ouvrir une porte à l'ennemi, c'est nous-mêmes. En péchant et en ne demandant pas pardon pour nos péchés. L'ennemi va toujours être là pour essayer de vous voler. Hein? Alléluia. On va aller dans l'évangile de Jean. Chapitre 10 nous dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu pour vous donner la vie et que vous soyez dans l'abondance. » Voyez-vous, le voleur, lui, c'est l'ennemi. C'est le diable. Il vient toujours pour voler, égorger et détruire. Laissez pas entrer ces paroles ou ces dira-t-on dans vos pensées. Prenez la parole de Dieu et dites-lui, il est écrit. Et si il vient vous mettre des craintes dans votre cœur, rappelez-lui où est-ce qu'il s'en va, lui, pour l'éternité. Il le sait. Christ l'a vaincu à la croix, il y a 2000 ans passés. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Tournez avec moi maintenant dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4. Alléluia. Et à partir du verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Voyez-vous, c'est nous qui donnons accès au diable. Alléluia. Donc, si vous êtes en colère ou quoi que ce soit, vous avez fait des choses qui ne sont pas selon les standards de Dieu ou quoi que ce soit, et vous avez péché. Et vous savez, frères et sœurs, tant et autant que je vais être dans ce corps, et autant que vous allez être dans ce corps, nous allons pécher. C'est la nature humaine. Mais Dieu nous a donné une sortie en demandant pardon, en se repentant et en se détournant de ces péchés-là. Et Dieu va continuer à nous protéger par son précieux sang. Donc, il ne faut pas donner accès au diable. Alléluia. Qu'il ne sorte de votre bouche, au verset 29 d'Éphésiens 4,
Aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Et voyez-vous, que ce soit dans le monde ou que ce soit dans le cercle chrétien, la pire chose qu'on peut faire, c'est de ne pas pardonner. Voyez-vous, Jésus a pris nos péchés sur lui, puis il nous a pardonné tous nos péchés. Donc, si quelqu'un nous a offensés, c'est à notre tour maintenant de lui pardonner. Si on ne lui pardonne pas, Dieu ne nous pardonnera pas nos péchés à nous autres non plus. C'est ce que notre Père nous dit. On va le dire ensemble. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Pour terminer, on va tourner dans le psaume 139. Alléluia. Un merveilleux psaume. Et voyez-vous, il faut sonder nos cœurs. Alléluia. Psaume 139 et à partir du verset 23, c'est-à-dire. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce que le psalmiste David dit, viens sonder mon cœur, Seigneur. Viens regarder mon cœur, puis Seigneur, connais mon cœur, Seigneur. Éprouve-moi, puis Seigneur, connais mes pensées. Que mes pensées soient pures, Seigneur. Que mes pensées soient en toi, éternel mon Dieu. Que mes pensées, Seigneur, ne soient pas les pensées du monde, envier les autres, critiquer les autres, faire quoi que ce soit contre les autres. Mais c'est d'aimer ce que Dieu a créé. Et voyez-vous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais si Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est qu'il ne veut pas que le monde périsse et qu'il s'en aille pour l'éternité en enfer. Ce qu'il désire, c'est qu'il soit avec lui pour l'éternité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et quand Dieu regarde, quand on est sur une mauvaise voie, le Saint-Esprit vient nous convaincre qu'on est sur une mauvaise voie. On se repent, on dit Seigneur maintenant, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Remets-moi sur le bon chemin, Seigneur, dans le nom de Jésus. Avant de terminer, j'aimerais ça prier pour notre sœur, Linda D'Amour, qui est rentrée à l'hôpital hier soir, en ambulance. Son état, je ne sais pas comment ce qu'elle est, elle peut être critique. Mais j'aimerais ça prier et qu'on puisse se mettre ensemble, Église, le 3e jour, pour prier pour notre sœur. Alléluia. Père éternel, nous te remercions, Seigneur, que tu es venu sur la croix, Seigneur, prendre nos péchés, prendre nos infirmités, et tu t'es chargé de nos maladies. Père, je te remercie, Seigneur, que ton Fils Jésus-Christ est avec notre sœur Linda à l'hôpital. Je te demande de mettre tes anges alentour d'elle, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, de toucher les médecins et les infirmières qui travaillent pour elle, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je te demande de bénir ces médecins-là, Seigneur, et ces infirmières-là, Seigneur, partout s'ils travaillent dans la province, Seigneur, contre cette pandémie, éternel mon Dieu. Je te demande de les bénir d'une façon spéciale, éternel mon Dieu, et de les protéger, éternel mon Dieu, de ce COVID-19, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, éternel mon Dieu. Merci pour nos chefs politiques, Seigneur, qui travaillent d'arrache-pied, Seigneur, avec leur cabinet, Seigneur, pour aller contre cette pandémie-là. Mais, Seigneur, je te remercie, Seigneur. On le sait, Seigneur, que sans toi,
on ne peut rien faire. Et Seigneur, on a besoin de toi. On te remercie pour Linda. On te remercie, Seigneur, parce qu'on la remet entre tes mains. Et c'est la meilleure place, Seigneur, qu'on peut la remettre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et on s'attend à de bons résultats, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père éternel. Amen. Frères et sœurs, passez un bon dimanche. On le sait qu'on ne peut pas être en famille, mais passez un bon dimanche individuellement. Et si vous pouvez vous appeler, appelez-vous, exhortez-vous, priez les uns pour les autres. Et surtout, aimez-vous comme Christ vous a aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse.